Il se passe quoi sur le Bitcoin? T'as dit que ça allait descendre, ça fait que monter, j'ai loupé la news, ETF, ETF. On va revoir tout cela. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que le Bitcoin va pas descendre? Est-ce que ça va to the moon? Je vais vraiment vous refaire l'analyse complète. On va voir pourquoi on s'est trompé ou pourquoi on s'est peut-être pas trompé et qu'on avait raison. On verra bien. Mais écoutez bien, très important, on est parti. Déjà, on parlait du constat de base, ok, que j'avais fait. Pourquoi j'avais établi une position et mon stop loss était à ce niveau-là, ok. Je vous avais raconté quoi? Je vous avais raconté que le Bitcoin à l'heure actuelle, pour moi, je le vois pas casser cette zone-là sans, littéralement, pour moi, c'est presque impossible qu'il passe à travers, genre, littéralement. Je le vois vraiment pas passer à travers ce truc. Donc, pour ma part, c'est une zone où je me méfie et ça m'intéresse de vendre une petite partie, sachant que cette petite partie a été achetée à des niveaux comme celui-là, donc voilà, plus 89%. Et je vous parle même pas de ceux que j'ai achetés à 16 000 dollars. Littéralement qui voilà quoi, ils sont en x2,8 presque x3 sur le Bitcoin. Donc déjà ça m'intéresse déjà de un tout simplement. De 2 on avait dit que quand on était en daily, on avait un truc qui s'appelait une distribution. Mais je vous avais dit que le stop loss était là, ok. La distribution était voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on gère une position avec les Smart Money Concepts, d'ailleurs vous avez une formation offerte et on vous l'explique dedans. Un concept qu'on appelle la tiers, un autre concept qu'on appelle le risk management. Déjà donc je vends pas tout et je déplace mon stop loss pour être break even et tout. Ça donne quoi? Ça donne que je rentre ici. Mon stop loss était là, ok, quand je suis rentré à ce niveau-là. Sauf que ce qu'on vous apprend au sein de l'école GA7 Composite, d'ailleurs vous pouvez réserver un appel si ça vous intéresse d'être accompagné pendant une année et apprendre les Smart Money Concept, c'est que tu peux voir juste ici que notre stop loss a été déplacé à notre point d'entrée. Pourquoi? Parce que on est venu chasser la tiers. Et en gros, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend aux élèves, c'est que pour avoir un bon risk management, c'est que dès que tu rentres, donc il y a deux possibilités de rentrer. Soit tu attends la création de liquidité et dès qu'on est un peu au-dessus, tu vends, ok, tout simplement, et tu mets un stop loss assez large parce que tu n'auras jamais la prise de liquidité parfaite. Et dès qu'on arrive au point bas à l'origine de l'explosion, ok, donc celui-là, ce que tu fais, c'est soit tu prends des profits, et tu mets break-even, soit tu mets que break-even. C'est-à-dire que ton stop loss, tu le bouges à ton point d'entrée. Donc mon stop loss, il était vers là, ok, tout simplement. Tu le bouges vers ton point d'entrée. Même mieux, ce qu'on a fait et ce que je racontais, ok, si je vous montre en 4 heures, c'est que pour moi, on ne devait pas casser ce niveau-là, tu vois. Ce niveau-là, on ne devait pas le casser. Donc voilà, ton stop loss, tu le mets au niveau de ton point d'entrée. Et comme ça, si jamais on revient littéralement dans tes pattes, et bah déjà, un, t'as pas perdu ta position. Donc déjà, un, j'ai pas perdu de position. Deux, je suis re-rentré. Je suis re-rentré, tout simplement. Mais en tout cas, là, j'ai pas perdu, ok? Parce que soit je serais rentré après la prise de liquidité et donc là, j'aurais mis stop loss break-even et j'aurais peut-être même pris des profits si jamais, sûrement pas, mais si jamais. Ou soit j'attends la cassure, ok? Je rentre au COS pour tous ceux qui sont plus, qui sont un peu plus frileux, qui veulent prendre moins de risques. Sauf que pour attendre que le COS soit validé, il faut qu'il y ait une bougie qui casse. Là, il n'y a aucune bougie qui casse, comme on a eu dans les autres. Et du coup, les inquiétudes, le questionnement que je me posais l'autre jour où je vous disais que bon, c'est bizarre, on n'a pas eu de COS, ok? Bah, j'aurais dû, encore une fois, j'aurais dû m'écouter parce que là, on avait un COS. Là-bas, on n'a pas eu, tu vois. Donc, tu vois, le point bas à l'origine de l'explosion, généralement, quand c'est impulsif, on a toujours cette cassure. Là, on n'avait pas. Donc, au niveau de l'analyse, bah, je me suis trompé, littéralement. J'aurais pu éviter cela si j'avais été, entre guillemets, plus attentif, plus prévoyant et si je m'étais fait confiance, tu vois. Je m'étais dit juste, bon, bah, peut-être c'est. En fait, je pensais qu'en petit time frame, ça avait cassé et tout, mais voilà, quoi. Je sais que les autres distribs, bah, on voyait clairement le COS. Là, on le voyait pas. Il y a aucune cassure. Même ce point bas-là, en plus petit time frame, il a même pas été cassé. Donc de ce postulat-là, déjà de 1, bah, à la rentrée sur le COS, elle n'est pas valide. Déjà de 1. Donc déjà, il y en a qui ont pu éviter cela, qui ne sont pas rentrés. D'autres qui sont rentrés, mais qui ont bien joué avec leur stop loss parce qu'ils ont bien écouté les concepts qu'on raconte H24. Voilà. Maintenant, je mets mon stop loss ici et je rentre là maintenant. Ok. Je rentre là maintenant parce que pour moi, c'est suracheté. Pour moi, ça va descendre en fait. Voilà, c'est juste pour ça l'analyse me dit que ça se trouve, on a juste une distribution grandeur nature. Ok. Dans le sens où on a un peu un truc où on crée une trendline de liquidité, tu vois, genre un peu comme ça, un truc comme ça. Là, on vient chasser la trendline, que tu vois juste ici, hein, jolie trendline, ok. Donc tous les mecs qui disent que c'est une résistance et tout. Et donc là, en fait, boum, on accumule des stop loss, stop loss, stop loss. Là, on vient chasser tout le monde, ok, donc on a rect tout le monde. Et là, on est prêt à repartir. Donc j'ai vendu, mon stop loss est là, et ce que je me dis, c'est que je pense que ça va descendre. Je vois vraiment mal des gens longs la news ETF Bitcoin et devenir riche, hein. Ça me paraît. Ça serait aberrant. Donc, je peux perdre environ 3%. Ok. Pour au moins en gagner, si on vient chercher ces EQL, au moins en gagner 13. Ok. Donc ça veut dire que j'ai un Bitcoin, soit je ressors avec 0,97 Bitcoin. Ok, bon bah tant mieux. Au mieux, je ressors avec 1,13. Et sauf que 0,13 en plus que je vais gagner, bah ça vaut une certaine somme d'argent maintenant. Mais en bull run, ça vaudra beaucoup plus. C'est 0,13. Bah ouais, parce que si tu fais 0,13 fois 100 000 dollars, si tu penses que ça monte à 100 000 dollars, voilà. Donc au niveau de la distrib, peut-être qu'on a une distrib assez atypique. Hop, création de liquidité de la sorte en fait. Et qu'on chasse et qu'on reparte. Voilà, pour moi, ce bloc-là, déjà juste ce bloc-là, sans
intéressant, parler de distrib et tout va faire réagir le prix, genre. Ça me paraît aberrant de... Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous dire que on est toujours dans mon scénario. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, quoi, tant qu'on casse pas les 48 000, ça devrait le faire. Voilà, moi je prends le risque avec une petite partie de mon capital. Voilà, j'ai des convictions, je le partage de manière totalement transparente. Donc voilà, voilà. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Le but, c'est d'analyser, de voir comment le prix réagit et de voir si c'est possible d'anticiper, tu vois. Et vous allez voir, normalement, on devrait avoir une réaction. Si on n'a pas de réaction, bah tant pis, mais pour ma part, je suis très convaincu, très convaincu, tout simplement. Mais après, du coup, est-ce que ça veut dire que je vends mes altcoins et tout? Non, mes altcoins, je reste toujours dans mes positions. La plupart, parce que mes stop loss, ils sont loin. Les trades scalp, ok, un peu plus court terme, bah je me suis fait stop loss ici. Généralement, je mets pas de stop loss, hein, en vrai de vrai. Genre, le Miota, je l'ai hold, hein, je l'ai gardé. Mais techniquement, si j'avais mis mon truc ici, voilà. On est bienvenu réagir dans la fair value gap ici. Donc, intéressant. J'aurais peut-être dû mettre mon stop loss, tu vois là, mais après, le RR, il était pas intéressant. Donc, c'est ça aussi avec ce genre de position. Donc, moi, je préfère juste hold et je viendrai chercher mes petits 40%. Donc, voilà, il y a plein de petites positions comme ça où si je vous prends le cas du flux, par exemple, ouais, le flux, pour moi, je l'ai acheté. En fait, le truc, c'est que je peux faire grand chose. Si j'avais acheté du flux ici, je vois la distrib là, je vends. Mais si j'achète du flux ici, tu vois. Donc là, j'achète là, je revends là, ok, pourquoi pas. Je regarde l'analyse. Mais si je l'achète là, mon flux, je vais pas m'amuser à le vendre. Et pour un RR de, tu vois, tout est à base de risque ratio reward, les amis. Si ce que je risque n'est pas worth la position, bah, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc voilà. Je voulais faire ce petit point sur Bitcoin pour que ce soit clair. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.